Nouvel invité qui nous a rejoint sur le Village des Sciences 2009. Il s'agit de Georges Lamy Aurousseau, qui est le directeur de l'entreprise Starnav. Bonjour Georges. Bonjour. Alors l'entreprise Starnav, c'est quoi? Alors Starnav est une jeune entreprise innovante créée en 2007 et qui a pour objectif donc de suivre deux types de projets bien distincts. Donc le premier type de projet, c'est qu'on fait des études et des expertises dans la navigation spatiale et tout particulièrement dans la visée stellaire, donc au profit de centres spatiaux ou d'industriels de premier ordre du domaine aérospatial. Et donc on leur permet de faire des simulations, d'expertiser leur système, de façon à ce que ces gens-là puissent concevoir de façon très précise les systèmes qu'ils vont avoir à générer pour assurer les missions qu'ils ont en charge. Donc par exemple, vous avez un industriel qui veut lancer un satellite, donc un satellite de communication ou un satellite d'expertise scientifique. Il faut que pendant une durée qui va varier entre 2 et 10 ans, le satellite soit toujours à poste et prêt à remplir donc, la mission pour laquelle il a été lancé. Pour ce faire, il faut qu'il sache en permanence comment il est positionné par rapport à la Terre. Et la visée stellaire, c'est une technique qui utilise la position des étoiles et qui, en comparant cette position donc mesurée par des caméras, Oui. en les comparant par rapport à des catalogues astronomiques, vient dire exactement, avec une extrême précision, comment est positionné le satellite par rapport en fait à l'environnement, à l'univers qui l'entoure. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième? Et la deuxième, en fait, c'est une extraction donc, de ce type de technique. C'est-à-dire que pour faire ça, on utilise beaucoup de mathématiques. Et quelque part, c'était dommage d'utiliser ces mathématiques seulement dans ce domaine très très pointu et très très isolé. Donc on a utilisé les techniques pour pouvoir permettre, donc là en l'occurrence, le premier objectif c'est de servir pour les personnes handicapées. Oui. Et de leur permettre d'utiliser un ordinateur sans utiliser les mains. Donc on fait de l'interface homme-machine sans contact à partir d'une caméra, de la même façon. Si vous voulez, dans un satellite, le satellite bouge et regarde les étoiles. Là, le système, ça va être une caméra fixe. Et les étoiles, en fait, ce sont les yeux de la personne. Et simplement, en bougeant la tête très très faiblement, il va réussir à utiliser une souris. Donc on Une souris virtuelle en fait? En fait, c'est une souris qui utilise les informations issues de l'image. D'accord. Donc on peut faire du pilotage par la vision grâce à cette technologie. Donc il faut imaginer un écran d'ordinateur. Donc on a un écran d'ordinateur devant soi. Voilà, avec une caméra dessus. Oui. Et puis simplement, on va venir avec... tout est configurable, tout est réglable, mais avec de très légers mouvements de la tête, vous allez avoir accès à toutes les fonctions de l'ordinateur. D'accord. Et tout ça sans contact. Et ça donc, parce qu'on parle souvent qu'il faut des capteurs pour restituer les mouvements dans certains logiciels. Là, pas du tout. Non, là, en fait, on a une webcam. Et, notre grande performance, c'est de réussir à faire ça avec des webcams de faible qualité. C'est-à-dire qu'on permet, sans avoir besoin de matériel onéreux, de réaliser cette fonction sur n'importe quel ordinateur. Donc c'est grâce à la puissance des algorithmes qu'on met en œuvre que l'on va pouvoir en fait utiliser des petits ordinateurs avec des petites webcams tout en étant précis. En fait, on peut venir viser un pixel sur un écran 22 pouces sans aucun problème. Et comment s'appelle ce système? Alors, le système s'appelle Head Pilot. Oui. Donc pilotage par la tête. Et en fait, on a toute une déclinaison de produits qui sont encore en développement et qui vont arriver bientôt. Entre autres, un système qui s'appellera iPilot, interface homme-machine. Et on a même l'intention, donc c'est quelque chose qui est en cours et qui sera prêt au premier trimestre 2010. On va avoir un petit boîtier autonome qui en fait sera une sorte d'interrupteur ou de télécommande qui sera transportable où on veut pour pouvoir par exemple demander à un ascenseur d'aller au 4e étage. D'accord. Sans avoir besoin d'une intervention annexe. Combien de temps de développement pour arriver à l'aboutissement de ce projet? Il a fallu pratiquement 2 ans de travail
pour qu'on puisse arriver à quelque chose de vraiment fonctionnel, d'opérationnel. D'accord. C'est-à-dire que les premières maquettes ont abouti assez rapidement, mais donc on avait la preuve de concept, on n'avait pas vraiment le système qu'on pouvait proposer à des clients. Maintenant, le système est complètement finalisé, et puis donc les gens sont très heureux de pouvoir en disposer. Et ça pourra être disponible pour toutes les personnes qui le désireront? Ah oui, oui. D'accord. Oui, d'autant plus que le prix est relativement modeste par rapport à ce type Par rapport d'interface, quoi. et à l'autonomie que ça peut apporter aussi, quoi. Oui, oui, oui. Bon, oui. On a pratiquement divisé les prix par un facteur 10 à 5 en fonction du concurrent qu'on envisage en face. Hein. D'accord. Donc il y a le Head Peanut et vous avez également un autre système qui s'appelle le Vister, c'est ça? Alors, on a fait Vister, effectivement. Donc Vister, c'est le viseur stellaire pour applications aéroterrestres et navales. Alors de la même façon, ce que je vous disais au début de l'entretien, on a Avec des les systèmes qui fonctionnent dans l'espace. Alors les règles de conception de tous les systèmes spatiaux sont très complexes, avec du durcissement. On ne peut pas utiliser les systèmes qui sont disponibles actuellement sur le marché. Et, il faut donc avoir des règles de concept très spécifiques, hein, ce qui en fait des systèmes très longs à mettre en place et très chers. Alors l'idée c'était de dire, c'est quand même avoir une grande précision pour déterminer le nord, l'horizontal, et puis en fait restituer latitude. Donc là, si je peux me permettre un petit point scientifique, Allez. latitude c'est un terme technique Oui. qui détermine en fait le positionnement angulaire d'un objet mobile par rapport à une référence. Par exemple là, si la référence c'est ma table, mon attitude ne va pas me dire si je suis ici ou ici, D'accord. mais elle va me dire à partir d'un point donné comment je suis positionné. Donc on imagine que quand vous avez par exemple un avion qui vole, c'est intéressant de savoir où il est, mais si on veut faire une manœuvre automatique, il vaut mieux savoir s'il est comme ça ou comme ça pour qu'on puisse simplement donner les ordres aux commandes. D'accord. Donc ça s'appelle l'attitude. Ouais. Et nous, ce qu'on a fait avec Vister, c'est de proposer aux industriels un système qui a l'attitude, donc avec la technologie spatiale, mais qui fonctionne depuis la Terre. Depuis la Terre. Donc ça lève un certain nombre de contraintes de conception, puisqu'on n'a pas de question de durcissement. Par contre, ça ouvre beaucoup de problèmes donc scientifiques à régler, parce qu'on a le problème de l'atmosphère, qui va donc changer la direction des rayons optiques qui proviennent des étoiles, changer la brillance des étoiles. Et on a également donc toutes les problématiques de une fois qu'on a acquis ces étoiles, il faut réussir donc à en extraire à les reconnaître. Et là, dans l'atmosphère, on n'a pas toujours toutes les étoiles. Il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des objets qui nous cachent une peu voilà. le ciel, ouais. Et à partir de là, il faut deviner ce qui manque. Donc, ce qui fait que c'est un algorithme complètement différent. Donc nous, on est essentiellement spécialistes de ce type d'algorithme qui demande de reconnaître des motifs en n'ayant pas le motif complet. Bon, dis donc, super intéressant tout ça. C'est donc une jeune entreprise innovante dans la région. Vous êtes combien à travailler rapidement? Alors on est 4. 4. Donc pour le moment, on est 3 ingénieurs et puis notre responsable commercial. Et effectivement, la problématique de notre entreprise, c'est d'avoir en fait toutes ces diverses activités et de les faire marcher en parallèle. Mais ça crée aussi une bonne dynamique de groupe. Une bonne émulation. Et ça permet d'être très motivé. Et on sait que ce qu'on fait sert beaucoup aux gens en particulier. Donc c'est assez intéressant et c'est vrai que c'est bien motivant. Merci beaucoup Georges Lamy-Rousseau, donc directeur de Starnav, d'être venu nous voir et de nous avoir expliqué ce que fait votre jeune entreprise innovante Starnav. On se retrouve à très bientôt et dans quelques instants pour un prochain invité. Merci.